Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de déballage, c'est Ricola et aujourd'hui on se retrouve pour la collector edition de Legacy of the Void, donc de StarCraft 2. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de petits trucs, on a le jeu, c'est évident. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la bande son, on a un manuel de campagne de StarCraft, donc qui est en quelque sorte un peu des artworks, des illustrations, des trucs comme ça. Et après, on a deux disques exclusifs, donc qui sont toujours l'envers du décor, un peu la conception du jeu, du moins la conception de cette extension, qui est la troisième extension de StarCraft 2, je le rappelle, donc basée que sur les Protoss. Et ensuite, on a des trucs un peu qui servent à pas grand chose, qui sont des contenus de jeu exclusifs, dédiés à par exemple à Hearthstone, donc le jeu de cartes de Blizzard. On a, si je ne dis pas de bêtises, du contenu pour Diablo 3, pour Heroes of Storm, et pour World of Warcraft aussi. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc c'est des mascottes, des véhicules, des trucs comme ça. Bref, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur de cette boîte, donc qui est pour le coup magnifique, je trouve. Il n'y a toujours pas photo chez Blizzard. On met peut-être le prix, mais en tout cas, voilà, il y a ce qu'il faut, c'est au rendez-vous. Voilà, quoi. Une vraie édition sur les Protoss, enfin, parce que c'est juste ma race préférée en réalité, quoi. Et voilà, quoi, j'attendais ça, mais depuis l'annonce de StarCraft 2, en fait. Alors, on va l'ouvrir ensemble, puisque je ne l'ai pas du tout encore ouverte, je le fais avec vous. Alors attention, on est parti. Hop. Alors, déjà, grosse surprise, je voyais l'artbook vachement moins gros, quoi. Je le voyais vraiment petit. Au final, il est quand même assez conséquent. Alors, je vais juste l'ouvrir après. On a quoi? On a la bande son, donc hop, Legacy of the Void, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 chansons, donc qui ont des noms plus ou moins sympathiques. Par exemple, La Vaillance est mon armure, Que tombe l'oubli, Attaque sur Chorale, La Clé, Nous sommes prêts. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma voix est tracée, L'Armada dorée. Le firmament est notre foyer, ça fait beaucoup de foyers. La fin du Kala. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Alors ça aussi pareil, je l'ouvrirai après. En fait, il y a tout sous plastique avec Blizzard. Ça, c'est bien entendu l'envers du décor. Donc toujours avec des petites illustrations terriblement sympathiques. D'ailleurs, c'est une photo de la fameuse bande-annonce où on les voit attaquer les ergs sur Ayur. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Encore heureux, le fameux DVD du jeu. Alors, ensuite, dans la boîte, il n'y a absolument plus rien. Donc du coup, hop, ça finira en haut de l'étagère. On va ouvrir la petite boîte du jeu. Donc je pense qu'il doit y avoir... hop, je sais pas si on le voit. Il doit y avoir 2-3 codes à l'intérieur, sûrement de la pub, à la limite encore des codes prépayés, j'imagine. Parce qu'en général, c'est ce qu'ils font, Blizzard. Quand hop, ils vous vendent leur jeu, ils vous vendent aussi des 3 tonnes de codes pour en bref vous dire ah putain, viens jouer à Hearthstone, c'est super, viens jouer à Heroes of Storm, on t'offre un personnage. Enfin, c'est des trucs complètement pourris après, mais bon, en tout cas, voilà, ça a le mérite d'inciter, on va dire, à venir jouer. Alors, du coup, c'est exactement ce que je disais. Je m'étouffe. Ah, c'est l'émotion. On a des cartes en cadeau. Donc pour, hop, je cache le code, on sait jamais. Pour Heroes of Storm, des cartes en cadeau, jouez gratuitement et obtenez des packs de cartes cadeaux. Ok, c'est sympa. Nous avons joué gratuitement dès maintenant pass invité de World of Warcraft. Encore une fois de plus. Guide du démarrage rapide avec, en bref, pas grand chose à l'intérieur. Comment installer le jeu, comment ne pas l'installer. Il y a d'ailleurs une petite illustration très sympathique. C'est d'ailleurs assez affolant que cette illustration soit là. Voilà l'histoire jusqu'ici. Le temps de la reconquête est arrivé. Le hiérarque Artanis a uni les Protoss et rassemblé leur immense armada dorée pour reprendre Ayur, leur monde natal. Mais la victoire n'est pas assurée, un mal millénaire menace, préparant l'ultime guerre qui anéantira toute vie dans l'univers. Pour le hiérarque Artanis, la bataille d'Ayur n'est que le commencement.
Alors déjà, ça pose le ton. Voilà, ça marque d'entrée ce qu'il faut. On a un pass invité qui nous permet d'inviter un ami à jouer à StarCraft 2 gratuitement. Alors ça, accessoirement, on n'en a absolument rien à foutre. Le pass WoW et compagnie, on s'en fout. On va garder que Hearthstone et bien entendu le guide de démarrage. On va mettre ça de côté. L'envers du décor, il n'y a absolument rien dedans. C'est juste le DVD, si je ne me trompe pas. On va ouvrir la petite bande originale, qui est d'ailleurs absolument fantastique, parce que déjà, je me rappelle le collector de Diablo 3, de Diablo 3 Reaper of Soul. La bande originale était très sympathique à l'ouverture, et tout est expliqué en réalité. La conception de la bande son, par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont choisi d'utiliser comme instrument pour faire cette bande son, à quoi ça correspondait, non, c'est vraiment pas mal. Voilà, par exemple là, hop, je vous montre comment c'est foutu à l'intérieur, voilà. Par exemple là on nous dit, à propos de la bande originale, impression de Jason Hayes, donc le premier jeu sur lequel j'ai travaillé chez Blizzard Entertainment, tatati tatata. J'ai écrit était le thème de la salle de briefing Protoss, donc déjà c'est pas trop clair, qu'on entendait pendant que le joueur recevait les instructions pour la mission à venir. Je me souviens très bien avoir été inspiré par cette énigmatique race à la technologie si avancée et aux capacités de communication télépathique. La plupart de mes premières œuvres pour Blizzard avaient pour thème l'histoire des Protoss et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir boucler la boucle avec Legacy of the Void, tatati tatata. Ensuite, on nous explique, voilà, immergez-vous dans les mystères des Protoss grâce aux morceaux riches et variés de cette bande originale. Le lyrisme de la harpe et les mélodies des bois expriment l'espoir, le deuil et une nostalgie douce, amère pour leur patrie. Les cuivres et percussions chargées d'adrénaline font résonner l'appel aux armes. Les Protoss sont menacés d'extinction et s'ils sombrent, la galaxie sombre avec eux. Yeah! Franchement, c'est juste, voilà, c'est juste terrible quoi de lire ce genre de truc. Voilà, on sait pourquoi on achète un jeu de Blizzard quoi. Aïe, alors je vais essayer de pas casser le CD. Putain, ça me ferait chier vu le prix de l'édition. Putain, je suis en train de le tordre quoi. Faut y aller délicatement en fait. Hop, c'est ça le problème. Alors déjà le CD est super sympa. Hop, je crois que c'est une vue de ailleurs. Et après, à l'intérieur, voilà, on a ça. Alors, il y a un petit livret qui est sorti. Je suis impatient de voir ce que c'est. D'accord, c'est une photo de, sûrement d'un Protoss. Mon dieu, la gueule qu'il a, on dirait un calamar. On dirait un petit calamar. Et après, à l'intérieur, donc compositeur, Jason Hayes, Mike Patty, Neil Acree, Glenn Stafford, musicien-interprète. Voilà, on a vraiment tout. Nous souhaitons tout particulièrement exprimer notre gratitude et notre amour à tous les membres de notre magnifique famille de musiciens et solistes. Merci à vous. Et voilà, c'est agréable. C'est agréable. On a une édition collector qui est simple. Elle pète pas plus haut que son cul, sincèrement. Mais voilà. Alors déjà, rien que quand je vois cette photo, excusez-moi, mais ça me fout la trique. On va passer à ça ensemble. Alors, je vais pas non plus tout vous montrer, mais voilà, ça aura le mérite au moins qu'on voie ça ensemble quoi. Alors je sais pas du tout, il y a marqué manuel du combat confidentiel. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je crois que c'est des artworks, un peu des explications du jeu, ce genre de choses là. Écoutez, on va voir, on le déballe ensemble. Mais je voyais ça quand même beaucoup plus petit. Je me suis dit merde, ça a l'air vachement pourri au final, et c'est pour ça que j'ai acheté le collector. Alors, hop, je vais me mettre là. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour l'instant des dessins. Un mot du commandant. Bonjour soldat. On a genre cette illustration qui est très sympathique. On continue donc présentation des Terrans avec carrément je vais me mettre là comme ça moi aussi je peux le voir. Hop, j'ai déplacé les papiers. Alors, on regarde le livre ensemble. Hop, je passe tout, hein, je cherche pas à comprendre. Je prendrai le temps moi-même de bien de le feuilleter. C'est vraiment des dessins techniques en fait, on dirait des véhicules, des bâtiments, des unités. Et si je dis pas de bêtises, il y a marqué aussi les caractéristiques. Donc ça c'est sympa.
Alors je sais pas s'ils font ça pour toutes les unités, yes, ils font ça vraiment pour toutes les unités. Ah ben en fait, putain, il est pas si dégueulasse ce livre. Putain, ça présente vraiment toutes les unités, les bâtiments. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc les Protoss, bien évidemment. D'accord, je pensais que c'était quand même, il y avait un peu des artworks, des trucs comme ça. Mais c'est déjà vraiment pas mal, hein, la présentation de toutes les unités du jeu. Enfin, c'est beau, quoi. Le livre, ah voilà, le livre est magnifique, quoi. Franchement, il y a vraiment rien à dire. J'espère qu'à la fin, il y a carrément des artworks de lieux. Ça me ferait triper. Ah oui, 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 carrément, quoi. Carrément, carrément. Ah voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Les mecs, ils ont une patte graphique, quoi. Enfin, je trouve leur univers mais tellement exceptionnel. Bon, et ben voilà. On a fait, écoutez, on a fait un petit tour ensemble. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cela? Un poster? Je pense pas que ça soit si exceptionnel que ça. Ah, une arme secret défense. Je pense, alors vu la gueule que ça a, je pense tout simplement que c'est un vaisseau mère Protoss. Ouais, c'est ça. Rôle, forteresse aérospatiale, classification secret défense, remarque, schéma basé sur l'analyse. Ouais, c'est ça. Malgré son équipage réduit, ce navire est capable de transporter des milliers de personnel militaire. D'accord, quoi, c'est... Oui, oui, je crois que c'est ça, hein, c'est la fameuse... le fameux mothership des Protoss. Donc, voilà pour cette fameuse édition collector de Legacy of the Void. Hop, je vais vous remontrer la boîte et on se quittera sur ça. Voilà, alors je sais pas si ça vous a aidé à faire votre choix justement à l'acheter ou à ne pas l'acheter, mais en tout cas, ça ne tient qu'à moi de vous dire que je pense que ça va être l'épisode ultime et donc majeur. Moi j'en attends beaucoup. La bande-annonce qui a été diffusée pendant les Worlds quoi, m'a fait mais juste halluciné. Je suis resté vraiment con dans la bande-annonce. Très épique, très héroïque quoi. Puis merde quoi, on est là pour reprendre Ayur quoi, la planète des Protoss quoi. Donc écoutez, je pense que je ferai une petite vidéo du jeu, 2-3 missions ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je vous invite à jouer à StarCraft 2 si vous n'avez jamais joué. Franchement, faites vite, découvrez cette histoire parce qu'elle a vraiment un fond, elle est riche, elle est travaillée. Ne vous contentez pas juste de jouer au multi. Le multi est très bien, mais il est réservé quand même, pas à une certaine élite, mais à des gens qui jouent vraiment dur, qui ont l'habitude, qui sont très stratégiques, il y a des plans à faire, c'est très millimétré au niveau de la construction et des unités. Mais en tout cas, le solo est riche, il possède vraiment un background puissant et une histoire, mais vraiment, enfin, voilà, c'est ultra héroïque, ultra tout. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous laisse, c'était Ricola pour ATM du Troll sur Legacy of the Void. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.